Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler du général Honoré Amoulicheviri. Tout d'abord, nous prions à demander à toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner sur la chaîne. C'est l'unique manière de contribuer à cette vision qui est la Radio Mangalala. Eh bien, Amoulicheviri est un haut officier des forces armées de la République démocratique du Congo, originaire de la province du Sud Kivu. Il a émergé comme une figure clé dans les paysages militaires congolais, marqué par un parcours lié aux conflits armés dans l'est du pays. Son ascension reflète les dynamiques complexes de l'intégration des ex-rebelles dans l'armée nationale après les guerres congolaises. Bien que les informations publiques sur sa vie personnelle soient limitées, aucune date de naissance précise ou de détails sur son éducation ne sont largement documentés. Son carrière militaire est jalonnée de postes opérationnels sensibles, souvent dans les zones de conflit. Honoré Amoulicheviri est originaire du Sud Kivu, une région riche en ressources minières, mais minée par des conflits ethniques et armés persistants. Il est aussi de l'ancien mouvement des rebelles Rassemblement congolais pour la démocratie, Goma et RCD Goma, un groupe armé soutenu par le Rwanda lors de la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003. Ce mouvement, qui contrôlait une grande partie de l'Est du Congo, a été intégré partiellement dans les FARDC après les accords de paix de 2003. Amoulicheviri fait partie des officiers ex-rebelles qui ont été absorbés dans l'armée régulière, un processus souvent controversé en raison des allégations de loyauté persistant envers des factions ethniques ou étrangères. Son ethnicité n'est pas explicitement précisée dans les sources disponibles, mais son origine sud-kivusienne les lie aux communautés locales impliquées dans des conflits régionaux. Au début de sa carrière intégrée au FARDC, il a commandé la 3306e régiment, une unité composée majoritairement des ex-rebelles du Congrès national pour la défense du peuple CNDP, un groupe dérivé de RCD Goma et dirigé à l'époque par Laurent Nkunda. Ces régiments opéraient principalement dans des zones minières sensibles du Sud Kivu, comme le territoire de Mwenga, où les enjeux sécuritaires se mêlaient à l'exploitation illégale des ressources. Vers 2018, Amoulicheviri, alors général, occupait le poste de commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements dans le secteur opérationnel de Bunia, en province d'Ituri. Cette région voisine du Sud Kivu était alors en proie à des violences intercommunautaires impliquant des milices comme les Codeco et les FRPI. Son rôle impliquait la coordination des renseignements et des opérations contre les groupes armés, dans un contexte où l'armée congolaise luttait pour rétablir l'ordre. En février 2020, en tant que commandant second du secteur opérationnel de FARDC à Ituri, le général Chiviri Amouli a été rappelé à Kinshasa pour consultation par la hiérarchie militaire. Ces rappels intervenaient dans un climat de tension sécuritaire accru, avec des attaques récurrentes des miliciens Maï-Maï et d'autres groupes armés similaires aux ADF du Nord Kivu voisin. Son intérim a été assuré par le général Yav Avul Ngola Robert, commandant de la 32e brigade de défense basée à Mambasa. Ces mouvements s'inscrivaient dans une série de rappels d'officiers, dont celui du général Kabundi, commandant principal du secteur, qui n'est pas revenu à son poste. Les raisons exactes du rappel ne sont pas détaillées publiquement, mais ils pourraient être liés à des évaluations internes ou à des ajustements stratégiques face à l'escalade des violences en Ituri. À une date antérieure à sa promotion récente, Amoulicheviri, alors colonel et commandant de la 3306e régiment, a été arrêté par la cour militaire de Kinshasa. Il a passé 3 mois en détention suite à des enquêtes, mais a été libéré après que les investigations ont conclu à son innocence. À son retour dans la cité de Kamituka, il a été accueilli avec acclamation par une partie de la population locale qui le considère comme un maître de son fief. Lors d'une adresse publique, il a rassuré les habitants sur la sécurité, appelant la collaboration avec les forces de l'ordre pour contrer les menaces provenant des territoires voisins. Cependant, la société civile locale exprime sa déception, affirmant que les griffes contre lui, non précisées mais potentiellement liées aux abus ou à la gestion des ressources minières, étaient fondées et que la justice militaire n'avait pas pris en compte les preuves fournies.
Cet épisode souligne les controverses entourant certains officiers dans les zones minières où les accusations de collision avec des groupes armés ou l'exploitation illégale sont courantes. Le 25 octobre 2025, premier général des brigades, Honoré Amouli a officiellement pris le commandement du secteur opérationnel Sokola 2 site Kivu, basé à Uvira. Cette cérémonie de remise est reprise avec son prédécesseur, le général des brigades Mouero Lumbu Evariste, a été supervisée par le général des brigades Ilunga Kabamba Jean-Jacques, nouveau commandant de la 33e région militaire couvrant le site Kivu. Dans ce rôle, il est chargé des opérations militaires et des renseignements dans une zone stratégique, théâtre de conflits persistants impliquant des groupes rebelles comme les Maï-Maï et les FDL. Cette nomination s'inscrit dans le remaniement plus large de l'armée congolaise visant à renforcer les opérations contre les insurrections à l'est du pays. Le général Chiviri hérite d'une région critique où les opérations militaires s'entremêlent avec les programmes de désarmement et stabilisation. Le parcours d'Amouli Chiviri illustre les défis de l'armée congolaise, l'intégration d'ex-rebelles, les allégations de corruption dans les zones minières et des rotations fréquentes des officiers pour maintenir le contrôle central. Bien que salué par certains pour son expérience sur le terrain, il a fait l'objet de critiques dans la société civile, notamment concernant sa gestion locale à Kamituga, son rôle actuel dans les Sokola 2, une opération lancée en 2015 pour traquer les rebelles rwandais, les place au cœur des efforts de pacification à l'est du Congo, et une région toujours instable malgré les interventions internationales. En résumé, le général Honoré Amouli Chiviri représente une génération d'officiers formés dans le feu de la rébellion qui ont gravi les échelons des FARDC au prix des controverses et défis sécuritaires. Son avenir dépendant de sa capacité à stabiliser le site Kivu, une tâche ardue dans un contexte de tensions régionales persistantes. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode réservé à Amouli Chiviri. Et pour la suite, restez connectés sur Radio Mangala.